Et du coup, comment tu as fait pour justement changer toutes ces croyances que l'on t'a instaurées, reprogrammer ton subconscient d'une J'ai certaine repris le manière? contrôle. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu sais, tu as ce mème là, Beach Please ou, ou Stop. Tu as ton prof à Normal Sup, tu as tous ces gérontocrates, là, ces mandarins. Tu as fait chut, stop. C'est mon cerveau, c'est mes règles. J'apprends comme je l'entends. Et ça, c'est mon royaume. J'ai appris ça de Richard Francis Burton. Richard Francis Burton dit, c'est ce que je mets dans pas mal de mes dédicaces quand je dédicace un livre, dit fais de ta pensée un empire. Rien n'est plus important, fais de ta pensée un empire. C'est stop. Les gens qui essaient de t'installer un logiciel, qui essaient de te dire comment tu es censé apprendre, qui essaient de te dire ce qui est important pour toi ou pas, chut, stop. Et comment tu fais pour leur dire stop? Ah bah, c'est très simple. Tu remets les frontières, tu dis c'est mon esprit. J'ai entendu ce que tu avais à Une, dire. une prise de décision. Oui, c'est vraiment ça, c'est de la souveraineté. C'est de la souveraineté mentale. Ils sont très nombreux aujourd'hui, les gens qui veulent avoir le contrôle sur ton espace mental. Les gens qui veulent avoir le contrôle sur tes culpabilités, tu le vois avec le débat environnemental. Aujourd'hui, tu mets sur tous les sujets. Les gens qui veulent t'inculquer une culpabilité permanente pour te contrôler. Les gens qui veulent t'inculquer l'impuissance apprise. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas le niveau. Tu n'y arrives pas. Tu ne mérites pas. Tu n'es pas à ta place. Chut. Tu reposes les frontières de ton mental et tu fais de ta pensée un empire. Et tu ne laisses absolument personne avoir le moindre accès à la souveraineté de ton intellect. C'est tout. Et c'est ce qu'a fait Malcolm X quand tu regardes. Il a mis du temps, parce qu'il est passé d'un maître à un autre. Il est passé avec Elijah Muhammad, qui est devenu un autre maître. Bon, c'était les Blancs d'abord, ensuite c'était Elijah Muhammad. C'est pour ça qu'il n'a jamais atteint le niveau, par exemple, de Martin Luther King, dont tu sais Martin Luther King ne se battait pas pour les Noirs, jamais. Il se battait pour l'humain. Alors que Malcolm X, pendant très longtemps, s'est battu pour les Noirs, et ça a été sa grande limitation. Mais en tout cas, il a commencé à faire ce chemin, pas jusqu'au bout, de dire stop, j'ai ma souveraineté mentale. Martin Luther King, pareil, stop, j'ai ma souveraineté mentale. Ça, c'est ce que tout humain doit faire, et c'est la première chose que l'école à laquelle l'école s'oppose. L'école te dit, donne-moi ta souveraineté mentale, et confiance, donne-la. D'où l'intérêt de ton livre, Libérer votre cerveau, bien sûr. Libérer votre cerveau commence par ça. Je parle du neurofascisme, et ça, Dieu sait que, tu vois, moi, j'avais un ancien tuteur à Normal Sup, mais vraiment le pauvre gars, j'ai de la peine pour lui. J'ai vraiment de la peine pour lui. C'est le bon gars. Il a été fouetté tellement toute sa vie, ce type, qu'il te parle de QI national, de toutes ces bêtises. Et puis, combien de fois, tu sais, il a dit que le QI était la chose la plus importante qui existe aujourd'hui. Tu as un mec comme Nassim Nicolas Taleb qui est infiniment plus compétent en probabilité qui dit non, le QI c'est de la bullshit circulée, il n'y a rien à voir. Je vous démontre statistiquement, je vous sors les probas, le QI c'est de la pseudo-science terminée. Maintenant, il faut s'intéresser à l'intelligence telle qu'elle est. Bien, j'ai vu ce que c'est que des gens, tu sais, Burton disait le rêve de l'esclave, c'est pas d'être libre, c'est d'avoir son propre esclave. Ces gens-là, c'est des esclaves à 50 ans. C'est des esclaves mentalement, c'est des esclaves de leur père, premièrement. Esclaves de tes pères, ça c'est la pire chose. Tu es là, tu peux rien faire sans te demander mais qu'en dira-t-on? Que penseront les autres? Ça c'est horrible. Un humain dans cet état-là, c'est horrible. C'est un des trucs pour moi, tu sais, chaque époque a sa barbarie. Les Romains, ils avaient jusqu'à 20 ans de service militaire dans certaines conditions. La barbarie de notre époque, c'est ça. C'est des gens qui toute leur vie vont être là. Mais qu'en pense Johnson? Les Shapiro, et qui vont jamais rien faire de bon. Et ces mecs-là, ils laisseront aucune trace dans l'histoire. Parce que c'est des fantômes. Et parce que, comme tous les fantômes, tu sais, je me rappelle, Einstein, il y avait eu une pétition de 300 scientifiques. 300 scientifiques, quand tu penses, c'est assez ridicule, mais c'est comme ça. 300 scientifiques ont fait une pétition contre Einstein en disant que sa théorie ne devait qu'être fausse. Il a répondu, mais s'ils étaient libres, et puis si c'était scientifiquement vrai, une seule aurait suffi. Ce qui ne mettait pas de valeur sur la personne, c'est comme... comment il s'appelle celui qui avait une citation sur à partir du moment où ton mental s'étend, il ne peut pas revenir dans ses anciennes dimensions. Holmes, je ne sais plus quoi, qui disait que peut-être le problème n'est pas les femmes quand elles accouchent, mais peut-être les médecins, si ça avait les mains, on arrêterait d'avoir des... Ça a pris 30 ans. Tu sais, comme pour le scorbut, on avait un peu tout testé, et puis la Royal Navy, ils avaient testé par exemple se couper la moustache, parce que tu avais des médecins très sérieux, des mecs qui étaient en chaire, en académie, comme d'hab, qui étaient là, qui disaient oui, c'est l'air marin, cher confrère, et donc il faut se couper la moustache. Alors ils avaient essayé ça, mais à un moment, un mec s'est dit tiens, il paraît que le jus de citron dans certains pays, ça, ils ont essayé, comme la Royal Navy avait tellement de bateaux, ils ont fait des tests. Ils ont essayé, ils ont regardé, pouf, alors il y en a un, il va faire un citron, il y en a un, il va faire rasage de moustache, il y en a un, bon. Et puis citron, ça a marché, mais c'est la base de l'expérience, c'est-à-dire t'essayes, tu fais des essais-erreurs.
S'ils avaient laissé une académie de médecine chercher, mais on mourrait encore du scorbut, on n'aurait plus de dents aujourd'hui. Donc c'est cet essai-erreur permanent qui crée l'innovation. Et c'est ça les frères Wright. Les frères Wright, c'est de l'essai-erreur permanent, c'est comme ça qu'ils font voler leur avion. Il n'y a que comme ça qu'on peut innover, il n'y a pas d'autre recette. Elon Musk, plein de fusées qui pètent, oui, mais au bout d'un moment, elles ne pètent plus.